Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui. On se retrouve pour l'actu rap. C'est parti. Et on commence les news FR avec SCH et Hamza tout simplement qui préparaient un projet commun qui malheureusement ne sortira pas du tout. Donc voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Et bien tout simplement, le public n'aura pas le droit à un morceau, du moins à un album en commun entre les deux artistes. C'était prévu tout simplement pour 2020, mais la crise de Covid avait freiné tout simplement les choses et donc le beatmaker, le beatmaker a expliqué que Fade Up était l'un des morceaux de cet album et il dit tout simplement: je savais que c'était pour l'album en commun, mais il y a eu le Covid, donc le projet prend du plomb dans l'aile et ne se fait pas. Il devait tout simplement y avoir aussi une méga tournée, des festivals, etc. Et donc Zekpi, donc le beatmaker, explique que les deux artistes se sont rencontrés ensuite sur leur carrière solo. Bref, est-ce que l'album sortira un jour ou non? Ça, c'est la question qu'on se pose quand même. On espère bien sûr, peut-être un jour, peut-être jamais. On espère quand même un jour un album en commun entre SCH et Hamza, qui sait, peut-être dans le futur. Tovarich au cœur d'une polémique, qu'est-ce qu'il a dit tout simplement? Eh bien, il a sorti un nouveau son et donc dans ce son, eh bien, il dit: j'aime pas les hommes qui des hommes. Bref, je vais pas dire trop le mot, donc voilà. Et donc là-dessus, donc c'est durant le clip de CB que le rappeur a tout simplement sorti cette punchline. Et donc là-dessus, Tovarich a répondu tout simplement et s'amuse d'ailleurs à cette critique en allant tout simplement dans un centre de LGBT. Et donc tout simplement, il est allé offrir une tarte au personnel. Donc voilà, en disant qu'il faisait du bon boulot. Là-dessus, tout simplement, une plainte a été déposée et donc des ministres aussi ont réagi, etc. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo de 16 minutes où j'explique en gros toute cette polémique, donc voilà, et n'hésitez pas à aller la checker pour ceux qui veulent aller la voir, donc voilà. Et dites-moi ce que vous pensez tout simplement de la polémique autour de Tovarich. Damso s'associe avec le club de foot belge d'Anderlecht tout simplement pour un maillot inédit. Et donc voilà, comme on peut voir tout simplement sur le maillot d'Anderlecht, on peut voir un maillot marqué The V tout simplement. Et franchement ça va, c'est quand même un beau maillot, donc n'hésitez pas à aller checker, il est disponible sur internet, donc voilà, pour aller voir, etc. Et donc clairement je pense que ça peut faire la fierté du RCSA. Donc voilà, donc le Royal Sporting dans Anderlecht, donc voilà. N'hésitez pas à aller checker, donc pour ceux qui veulent aller voir tout simplement. Encore une fois, le maillot il est assez facilement trouvable, donc pour aller voir sur internet. D'ailleurs on voit Damso le porter, donc voilà, ça doit sûrement faire plaisir au club de foot. Lorenzo nous annonce quand même une grosse dinguerie, c'est que il va sortir un nouvel album et ce sera le dernier. Voilà, tout simplement, Lorenzo a déclaré donc il allait tout simplement sortir un nouvel album et donc qui serait le dernier. Donc après Sex in the City, depuis 2019, on n'avait plus d'album et ici tout simplement, il va sortir un nouveau projet. Donc c'est sur Instagram qu'il a tapé quand je réalise que mon prochain album sera le dernier et qu'il sorte simplement avant la fin de l'année. Donc avant cette fin d'année, on aura tout simplement un nouvel album. Et donc il dit tout simplement en dessous: je suis grave ému devant la vidéo en secret. Bref, donc on a appris tout simplement aussi que Lorenzo allait être papa, donc félicitations, et qu'il préfère tout simplement, apparemment d'après les rumeurs, s'occuper de son fils plutôt que de la musique et faire ce qu'il fait. Voilà, ce qui est plutôt bien, mais on espère quand même un nouveau projet dans quelques années, donc voilà, et un retour possible de Lorenzo. Qui sait, on attendra, je pense, surtout les fans attendront le retour de Lorenzo. Jaja Dinas, c'est rare quand on en parle d'eux, d'ailleurs je pense que c'est la première fois ou deuxième fois, tellement rare, tout simplement parce qu'ils ne font pas parler énormément d'eux, et cette fois-ci on a une petite information assez intéressante, et oui, puisqu'ils donnent un petit truc sur leur prochain album. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils mettaient un petit truc sur leur album Spleen
qui est certifié disque double disque de platine. Donc voilà, et Spleen tout simplement, qui était leur dernier projet. Et ici tout simplement un streamer a demandé, enfin dit tout simplement on attend l'album, et ils ont répondu c'est au mix. Donc voilà, et donc très prochainement on devrait avoir tout simplement avant la fin de l'année, logiquement, potentiellement on espère, un nouveau projet de Jaja et Dinaz. On commence cette actu US avec encore une très mauvaise nouvelle. Victime d'une fusillade, le rappeur PNB Rock est tout simplement décédé. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien PNB Rock, tout simplement, de son vrai nom Rakim Hashem Hallen, tout simplement, s'est rendu tout simplement à Los Angeles, où apparemment il aurait tourné un clip. Et donc il était avec sa fiancée au restaurant Roscoe's Chicken and Waffle dans la région de South Los Angeles. Et donc, sa petite amie, tout simplement sa fiancée, a pris une photo Instagram et a localisé, donc mis la localisation dans son Instagram. Et donc apparemment les ennemis de PNB Rock seraient arrivés pour le piller au niveau de bijoux, etc. Alors pour le moment je dis bien ennemis, mais on ne sait pas vraiment si c'est ennemi ou autre. Donc voilà, bref, des gens sont arrivés tout simplement pour le piller niveau bijoux, etc. Donc voilà, ça s'est mal passé. Là-dessus ils ont tiré dans son corps, et enfin ils ont tiré dessus, et donc là-dessus il est tombé au sol. Il y a même une vidéo où on voit ça, assez bizarre d'ailleurs, hein. Je conseille vraiment pas d'aller checker la vidéo. Donc voilà, où on le voit à terre et donc se vidant tout simplement de son sang. Il a été transporté à l'hôpital et malheureusement il ne s'est pas, il n'en est pas sorti malheureusement vivant. Donc voilà. Et depuis quelque temps, de toute façon, à Los Angeles, c'est quand même un sacré carnage, voilà. Depuis pas mal de temps, d'ailleurs, la police suggère même aux touristes de ne pas venir à Los Angeles, parce que depuis un petit temps, clairement, ça devient extrêmement dangereux et la police n'a pas le temps de gérer toutes les affaires, parce que à peu près à chaque minute, il se passe quand même quelque chose d'assez grave à Los Angeles. Bref, donc voilà, mes condoléances à PNB Rock, qu'elle repose en paix. Et clairement, n'hésitez pas à aller checker sa musique, parce que franchement, elle était vraiment très bonne. Voilà, malheureusement, c'est encore une jeune génération, un jeune de la génération SoundCloud que nous perdons. Voilà, et il faut savoir aussi qu'il a fait partie des XXL Freshman 2017. Bref, mes condoléances tout simplement à la famille de PNB Rock. Kid Cudi balance tout simplement la bande-annonce de sa série intergalactique. Voilà, elle était enfin dévoilée et donc apparemment elle sera sur Netflix, et c'est un dessin animé qui sera tout simplement proposé. Donc voilà, ce qui fait un petit peu plaisir. Donc voilà, voir un petit peu ce qui va pouvoir se passer. Donc selon Netflix, Intergalactique raconte l'histoire de deux jeunes artistes naviguant dans le méandre de la recherche de l'amour à New York. L'un des artistes, Jibari, serait joué par Cudi, tandis que l'autre, Medown, sera joué tout simplement par Jessica Williams. Donc voilà, et les autres membres de la distribution incluent Timothy Chalamet, Tidola Sign, Vanessa Hudgens, Christopher Abbott, 070 Shake, Jaden Smith, Kay David, Tayana Taylor et Macaulay Culkin, tout simplement. Donc voilà, bref, on attend de voir un petit peu ce qui va pouvoir se passer. Apparemment, il devrait y avoir aussi un album tout simplement tiré tout simplement de l'animé. Donc voilà, voir un petit peu ce qui va se passer. Personnellement, j'ai hâte de voir un petit peu le projet de Kid Cudi. Voilà, tout simplement, on attend ça avec impatience. Ça va être disponible sur Netflix. Kanye West arrête la collaboration tout simplement avec Adidas et Gap. Donc voilà, et donc il fait cavalier seul pour les Yeezy. Donc voilà, bref, pour de nouvelles Yeezy. Alors à voir s'ils vont pouvoir, enfin s'il va pouvoir tout simplement avoir des Yeezy ou non. Donc voilà, bref, donc c'est la fin tout simplement de la collaboration Adidas et Gap. Donc voilà, et à voir ce que Kanye West ou Ye tout simplement va décider pour la suite des commercialisations tout simplement de ces Yeezy, à voir clairement. Donc voilà, donc il dit que maintenant il est temps pour Ye de créer la nouvelle industrie, plus d'entreprises se tenant entre moi et le public. Tout simplement, il dit c'est un nouveau départ en gros, tout simplement. Et donc à voir ce qui va se passer. Donc voilà, à voir un petit peu si Kanye West va tout simplement lancer une nouvelle paire de Yeezy, on va dire concurrence.
à Adidas, ou alors de nouvelles gammes de vêtements, etc. Voir vraiment, c'est intéressant à voir un petit peu ce qui va se passer pour la suite tout simplement des fameuses Yeezy de Kanye West. T Grizzly s'est marié, donc voilà, bref, mes félicitations. Donc, après tout simplement que T Grizzly a annoncé les fiançailles du couple en janvier, et bien le couple tout simplement, et bien se serait marié avec différentes vidéos, des photos, etc. sur Instagram. Et bien tout cela a été donc partagé sur Instagram. Et donc sa femme dit: je n'ai jamais aimé mon nom de famille de toute façon. Et donc c'est ce qu'elle a écrit sur Instagram. Et donc on peut retrouver donc voilà, tout simplement sur Instagram une photo de la mariée portant une robe blanche de la collection Walter, tandis que tout simplement T Grizzly portait un costume violet. Donc voilà, ce qui lui va d'ailleurs plutôt bien, je trouve. Clairement, voilà, ça fait un petit peu plaisir de retrouver de belles informations tout simplement sur le rap. Que du bonheur pour eux. J'espère vraiment que c'est un couple qui va tenir et qui va aller toute leur vie tout simplement. Ils ont l'air vraiment heureux. Donc voilà, à voir. Clairement, on espère clairement que ça va aller super loin pour eux deux. Et ça fait plaisir, franchement, d'avoir des bonnes nouvelles dans le rap. Des gens auraient essayé de piller la tombe de Lil Kid. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien, tout simplement, c'est Lil Godit, donc son frangin, qui tout simplement a mis un post Instagram disant qu'il y avait des gens, en gros, qui qui essayaient tout simplement de piller la tombe de Lil Kid. Alors, franchement, je trouve ça très irrespectueux. Donc voilà, et donc il dit clairement que celui qui fait ça, tout simplement, s'il l'attrape, ça va pas bien se passer, tout simplement, il va pas être cool avec. Et je le comprends, il a raison, donc tout simplement. Et là, il lui dit tout simplement qu'il espère qu'il verra ce message. Alors clairement, je trouve ça vraiment très très irrespectueux. Vraiment irrespectueux tout simplement de la part de cette personne d'aller piller la tombe d'un mort. Tout simplement, c'est vraiment triste quand même pour Lil Kid. Il peut même pas reposer en paix. Donc voilà, clairement je trouve ça assez sombre et assez macabre tout simplement d'aller essayer de piller la tombe de quelqu'un. Coup de cœur de cette semaine tout simplement, ce sera Yeet avec How Tay Way, disponible sur la chaîne de Cole Bennett. Voilà, ça fait plaisir de le retrouver. D'ailleurs, il a sorti un nouveau projet pour ceux qui veulent aller checker, n'hésitez pas. Donc Yeet, disponible sur Cole Bennett tout simplement pour un nouveau clip, tout simplement. Découverte du jour, on va parler tout simplement de Lucky. Alors Lucky, c'est un rappeur que j'ai découvert avec Super Urus. Donc voilà, bien avant qu'il passe sur Lyrical Lemonade, puisque aujourd'hui il est passé tout simplement avec coïncidence sur la chaîne de Lyrical Lemonade il y a à peu près 3 semaines à 4 semaines d'ici. Donc voilà, bref, c'est un rappeur qui vient d'où? Et bien tout simplement, c'est un rappeur qui vient de Chicago. Donc voilà, il vient de Chirac et il est là depuis 2013. Et clairement, j'avais pas entendu parler de lui bien avant. Moi, il y a à peu près 6 mois que j'ai découvert. Donc avec Super Urus, que j'avais bien kiffé. Donc voilà, et clairement, je trouve ça assez dommage quand même qu'il est passé sous les radars. Et seulement maintenant qu'on commence tout doucement à parler de lui, ce qui fait un petit peu plaisir tout simplement. Donc voilà, et alors il est aussi passé sur Lyrical Lemonade 2, donc voilà, sur le titre Double Check pour ceux qui veulent savoir. Donc voilà, et bien Cole Bennett commence tout doucement à le mettre sur des projets, donc voilà, avec Lyrical Lemonade, à voir tout simplement pour son futur ce qui va se passer. Personnellement, je pense que c'est un rappeur que l'on devrait commencer à suivre, parce que je pense que dans les mois, voire années qui suivent, ça devrait être un gros talent qui devrait prochainement exploser. Et nous sommes partis avec les albums de cette semaine et on commence avec les albums FR avec Lycos qui a sorti Alcan City tout simplement. Bref, après tout ça, on a donc Z qui a sorti 63 par 3, on a Wiroki qui a sorti Powerade by Rocky, puis on a Ness qui a sorti La Course et puis on a Le Pay qui a sorti Le Phénomène. Bref, pour les albums US, on a Nav qui a sorti
Daemon Protect by Angel. Puis alors on a tout simplement Yeet qui a sorti tout simplement Live plutôt. Puis on a Harry Lennox qui a sorti tout simplement après ça donc H Sex Location. Puis après on a tout simplement Big Sean qui a sorti D3. Puis alors on a tout simplement après tout simplement George Riley qui a sorti Running in Wave. Puis on a NBA Youngboy qui a sorti Wailer 2. Puis après tout ça, on a tout simplement Sampa the Great qui a sorti Ice Above et So Bellow. Puis alors après, on a tout simplement Benny the Butcher et Black Soprano qui a sorti tout simplement Black Soprano Family, excusez-moi, qui a sorti Long Live DJ Shay. Puis on a John Legend qui a sorti Legend. On a ensuite tout simplement EST, Nak et Al Davino qui ont sorti Triple Black Diamond 2. Puis après on a tout simplement Green Tea Peak qui a sorti Green Zone 108. Donc voilà. Bref, après tout ça, on a donc Zayabel qui a sorti I Am Grayer. Puis on a tout simplement Geneviève qui a sorti Rendez-vous EP. Donc voilà. Puis on a donc Zayabel qui a sorti I Am Grayer. Puis après tout simplement on a Sudan Archive qui a sorti Natural Brown Pomme Queen. Puis pour le dernier tout simplement on a 38 Spage qui a sorti Maggie Simpson. Voilà, c'était les albums de cette semaine. Franchement cette semaine-ci il y a pas mal de sorties, n'hésitez pas à aller checker. Voilà, c'est la fin de cette Actu Rap, j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, la semaine prochaine pour un nouvel Actu Rap. Salut tout le monde, ciao ciao.